Bonjour, âme bien-aimée, que la douce présence de Dieu t'enveloppe en cet instant, comme une étreinte invisible qui réchauffe l'âme et renouvelle l'espérance. Que la paix du Seigneur couvre ton cœur et ton esprit en ce nouveau jour, apportant légèreté, direction et but. Que tu sentes, même dans le silence, que tu n'es pas seul. Le ciel est déjà à l'œuvre pour toi. Peut-être t'es-tu réveillé aujourd'hui en ressentant le poids de la fatigue dans ton âme. Peut-être portes-tu des doutes, des douleurs cachées, des conflits relationnels, ou simplement ce vide qui insiste à revenir dans les jours les plus difficiles. Tu te demandes peut-être, y a-t-il encore quelque chose de nouveau pour moi? Ou les promesses de Dieu tiennent-elles encore, même après tout ce que j'ai vécu? Si ton cœur est agité, je veux te dire, un nouveau chemin est en train de s'ouvrir, même lorsque tout autour semble sec et sans issue. Dieu agit dans les coulisses de ton histoire, même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux naturels. Aujourd'hui, il t'appelle à croire à nouveau, à rêver à nouveau, à espérer à nouveau. Nous nous appuyons aujourd'hui sur la puissante parole d'Ésaïe 43, 19, où le Seigneur déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Quelle promesse puissante! Dieu ne se contente pas de réparer l'ancien, il fait naître le nouveau, un temps nouveau, une direction nouvelle, un nouvel effusion de sa présence. Le désert, qui semblait une fin, deviendra chemin. La terre sèche, qui paraissait sans vie, se mettra à faire jaillir des fleuves. C'est le surnaturel, l'action divine qui transforme les situations impossibles. Maintenant, ferme les yeux un instant et imagine ce que ce serait de marcher avec confiance sur ce nouveau chemin que Dieu ouvre. Imagine te réveiller en sentant qu'il y a un but à chacun de tes pas. Imagine regarder autour de toi et percevoir que, même au milieu des batailles, la paix de Dieu garde ton esprit. Même dans les incertitudes, son amour demeure ferme, constant et présent. Visualise la main de Dieu te conduisant sur une route où il n'y avait auparavant que confusion. Ressens dans ton esprit qu'un mouvement est en cours en toi, quelque chose d'invisible mais de réel, une transformation silencieuse mais puissante. Le renouveau commence dans le cœur, et si tu entends cela maintenant, c'est parce que le Seigneur veut te visiter d'une manière nouvelle, fraîche et restauratrice. Il te dit « Mon fils, ma fille, je ne t'ai pas oublié. J'ouvre des chemins là où cela semblait impossible. Je réveille des promesses endormies. Je fais jaillir des fleuves au milieu de ta sécheresse. Je fais une chose nouvelle. Fais-moi confiance. » Et lorsque nous regardons à la Bible, nous voyons que notre Dieu a toujours été spécialiste pour renouveler les chemins. Joseph a été trahi, jeté en prison, oublié, mais Dieu l'a relevé pour gouverner une nation. Anne était stérile et méprisée, mais Dieu l'a visitée par un miracle. Noé a reçu de Dieu la direction pour construire quelque chose que personne ne comprenait, et c'est par son obéissance que l'humanité a pu continuer. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des preuves vivantes de ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et il peut faire la même chose pour toi. Ton histoire aussi est entre les mains de l'auteur de la vie. Aujourd'hui, je prie pour le discernement. Que je puisse reconnaître la nouveauté de Dieu, même lorsqu'elle se présente encore sous les traits d'un défi. Que mes yeux spirituels s'ouvrent pour voir au-delà du chaos et que ma foi se fixe sur le Dieu qui ne ment jamais. Je demande le courage de marcher sur ce chemin nouveau, même avec la crainte, même sans comprendre tous les détails. Que j'ai une foi inébranlable pour avancer, car mon Dieu est avec moi. Que tout lien émotionnel, toute douleur non guérie, toute pensée qui me retient dans le passé tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Que je sois libre pour vivre le nouveau. Saint-Esprit, souffle sur ma vie aujourd'hui. Renouvelle mes forces. Apporte un soulagement là où il y a oppression, guéris là où il y a blessure. Enveloppe-moi de ta présence, afin que je sache que ce qui m'attend est plus grand que ce que j'ai laissé derrière moi. La promesse est claire, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13.
C'est pourquoi je ne marche pas seul, je ne combats pas seul, et je n'attends pas en vain. Dieu a déjà commencé la bonne œuvre, et il est fidèle pour l'achever. Aujourd'hui, je choisis de me positionner par la foi. Je choisis de croire que ce jour sera différent, que j'aurai la sagesse pour gérer les personnes difficiles, la paix pour résoudre les conflits, l'humilité pour pardonner, et la générosité pour bénir ceux qui croiseront mon chemin. Aujourd'hui, je déclare que je suis une terre fertile pour le mouvement de Dieu. Mon esprit est attentif, mon cœur est soumis, et là où il y a soumission, il y a transformation. Je sens que le Seigneur est déjà en train de libérer quelque chose de nouveau, non seulement à l'extérieur, mais au-dedans de moi. Une joie nouvelle, une nouvelle disposition, une espérance renouvelée. Je reçois, je crois, je m'approprie cela. Et toi qui écoutes de ce message maintenant, je t'invite à t'aligner avec cette promesse. Même si tu ne le vois pas encore, déclare avec foi. Dieu fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Dis-le avec autorité, dis-le prophétiquement. Il y a de la puissance dans ta parole. Que tu vives un jour rempli de la grâce et de la force du Très-Haut. Que tes pas soient guidés, que ton âme soit légère et que le nouveau de Dieu fleurisse dans tous les domaines de ta vie. Un temps nouveau est en train de naître et il commence maintenant. Avant de commencer ce moment si spécial de méditation, je t'invite à t'arrêter un instant et à préparer ton cœur. Respire profondément. Ce n'est pas simplement une vidéo de plus, c'est un espace de véritable communion où le ciel se connecte à la terre et où la présence de Dieu rencontre des cœurs assoiffés de transformation. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui t'a conduit dans cet espace de foi, d'intercession et d'espérance. Alors, écris dès maintenant dans les commentaires ta requête de prière, que ce soit pour toi-même, pour quelqu'un que tu aimes, pour ta famille, tes finances, ta santé émotionnelle ou ta direction spirituelle. Ici, chaque cri est pris au sérieux. C'est une communauté où nous prions les uns pour les autres et où les promesses de Dieu sont activées par la foi. Et si aujourd'hui ton cœur n'a pas de demande précise, écris une déclaration prophétique de foi. Cela peut être quelque chose de simple mais de puissant. Je déclare la victoire aujourd'hui. Le miracle est en chemin. Dieu prend soin de moi. Cet acte prophétique libère des bénédictions spirituelles et active l'atmosphère du surnaturel. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, aime cette vidéo dès maintenant. Cela aide cette parole à atteindre d'autres âmes qui ont également besoin d'un toucher divin. Et si tu ne fais pas encore partie de cette communauté de foi, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Ici, tu trouveras un lieu sûr, rempli de la présence de Dieu, parfait pour celui qui a besoin de direction, d'accueil et d'espérance. C'est le temps du miracle, c'est le lieu de la promesse. Prépare-toi. Maintenant, oui, prépare-toi à déclarer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément et viens avec moi dans la prière. Seigneur, en ce moment sacré, je me tiens devant ta présence, le cœur ouvert et assoiffé. Je crois, Père, que tu es le Dieu qui ouvre un nouveau chemin dans le désert, comme il est écrit en Ésaïe 43, 19. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe maintenant, ne la voyez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cette promesse remplit mon âme d'espérance, même lorsque tout semble sec et sans issue. Tu es le Dieu qui transforme l'impossible en témoignage. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux déclarer que je crois en ce renouveau. Souvent, les douleurs du passé tentent de me retenir. Les souvenirs difficiles essaient de me convaincre que rien ne peut changer. Mais je sais que tu es le Dieu du renouveau. Et je te demande, ouvre mes yeux spirituels pour percevoir ce qui germe déjà autour de moi. Donne-moi le discernement pour voir le miracle caché dans les détails, la réponse déguisée en silence, la bénédiction qui arrive en ton temps et non au mien. Je prie, Père, pour que toute racine de peur, de doute ou de paralysie émotionnelle soit brisée maintenant.
que tout lien spirituel, toute pensée négative, toute blessure non guérie ou tout mensonge que l'ennemi aurait planté dans mon cœur soit arraché par la puissance de ton esprit. Je veux marcher libre, libre de vivre le renouveau de Dieu, libre de pardonner, libre d'essayer à nouveau, libre de croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui vient à ma rencontre. Père, donne-moi du courage, car je sais que la nouveauté peut effrayer. Parfois, nous préférons le connu, même s'il est douloureux, plutôt que de risquer l'inconnu avec toi. Mais je veux faire confiance, je veux me lancer, même sans tout comprendre. Comme Noé a construit une arche sans avoir jamais vu la pluie, comme Abraham est sorti de sa terre sans savoir où il allait, comme Marie a dit oui sans savoir comment la promesse s'accomplirait. Moi aussi, je veux te dire, me voici Seigneur, accomplis en moi ta volonté. Apporte le renouveau, Père, non seulement à l'extérieur, mais dans les profondeurs même de mon être. Restaure mon esprit, mes émotions, mon âme fatiguée. Que ta joie redevienne ma force, que ta présence soit mon lieu de repos. Et même si tout autour de moi semble inchangé, que quelque chose change en moi aujourd'hui. Une foi renouvelée, un regard rempli d'espérance, un cœur qui recommence à battre avec un but. Et je te demande aussi, Seigneur, de m'aider à renouveler mes relations. Que la générosité de ton esprit m'enseigne à être plus patient, plus aimant, plus compréhensif. Que je ne transporte pas le poids du passé dans les relations que tu veux restaurer. Que je sache pardonner comme j'ai été pardonné. Que j'ai la maturité de recommencer sans ressentiment et la sagesse de m'éloigner de ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, fortifie ma foi dans les jours sombres. Augmente mon espérance quand tout semble figé. Donne-moi de l'élan lorsque la fatigue veut dominer. Soutiens mon âme par tes promesses, comme tu as soutenu Joseph en Égypte. Il a été trahi, injustement accusé, oublié. Mais il est resté fidèle, et tu l'as élevé avec honneur. Ainsi, je crois, ce qui aujourd'hui ressemble à une captivité est en réalité le terrain où tu prépares ma promotion. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré en Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », je déclare aussi avec foi que je peux affronter la nouveauté, traverser l'inconnu, croire à nouveau, aimer à nouveau, recommencer sans crainte, car celui qui me fortifie est le Dieu qui ne faillit jamais. Et même si viennent les jours gris, je veux continuer à me confier en toi comme le psalmiste dans Psaume 27. Quand une armée se dresserait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je resterai confiant. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie dans le fait que ton plan est plus grand, que ta vision va au-delà de ce que je vois maintenant, que même dans les silences, tu es à l'œuvre, que même dans les pertes, tu es en train de restaurer, que même dans les retards, tu es en train de perfectionner. Je te rends grâce, Père, car jusqu'ici tu m'as soutenu. Et si je suis encore debout, même avec des cicatrices, c'est parce que ta grâce m'a couvert. Je t'élève ma louange, car je sais que ce qui vient est meilleur que ce qui est resté derrière. Car tu es un Dieu de commencement, de recommencement, de nouvelles saisons. Et même lorsque mes yeux ne voient qu'un désert, je crois en tes fleuves. Renouvelle aujourd'hui ma foi, Seigneur. Je me livre encore une fois entre tes mains, guide mes pas par ton esprit, et que en toute chose, ton nom soit glorifié dans ma vie, car je sais que tu es avec moi et que le meilleur reste à venir. Père bien-aimé, demeurant devant ta présence, je respire profondément et je t'élève ma louange, car même sans le mériter, j'ai été atteint par ta grâce. Même au milieu des tempêtes, j'ai été soutenu par ta main, et maintenant, le cœur entièrement abandonné, je veux seulement te dire merci. Car je sais, Seigneur, que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici a contribué à bâtir en moi une foi plus ferme, plus mûre, plus vivante en toi. Tout au long de ce chemin spirituel, tu m'as appris que tous les miracles ne viennent pas avec fracas, qu'il y a des miracles qui germent dans le silence, dans la constance, dans l'obéissance, qu'il y a des victoires qui ne se crient pas sur les toits, mais qui se ressentent dans le repos de l'âme.
Je te loue, Seigneur, car même dans les jours difficiles, je n'ai jamais été seul. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, j'ai traversé la vallée, mais je n'étais pas seul. Aujourd'hui, mon cœur célèbre, non pas parce que tout s'est passé selon ma volonté, mais parce que j'ai appris à faire confiance au fait que ta voix est toujours la meilleure. Je célèbre, Seigneur, chaque larme devenue leçon, chaque silence de ta part qui s'est transformé en sagesse, chaque porte fermée qui m'a protégé, chaque nouveau départ qui m'a rapproché de ton dessein. Je déclare, comme dans le psaume 20, « Ceux-ci se confient dans leurs chars, ceux-là dans leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Il ne s'agit pas de ce que je peux faire, conquérir ou planifier. Il s'agit de ce que tu as déjà fait, déjà prévu et déjà relâché du ciel sur ma vie. C'est pourquoi je t'abandonne, encore une fois, tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je rêve encore de vivre. Je te rends grâce pour chaque délivrance invisible, pour chaque matin où je me suis réveillé sans force et où j'ai pourtant avancé, car ta main me soutenait. Comme Paul l'a écrit en Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oui, Seigneur, je n'ai continué que parce que tu m'as fortifié. Je n'ai affronté le mauvais jour que parce que tu m'as revêtu de l'armure de la foi. Je n'ai vaincu que parce que tu marchais devant moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en ce moment si précieux, je déclare « Tout honneur et toute gloire sont à toi, Jésus. » Il n'y a pas de victoire sans ton souffle de vie. Il n'y a pas de conquête sans ta permission. Et il n'y a pas de paix véritable loin de toi. Maintenant que mon âme est remplie de ta présence, je te demande, Saint-Esprit, continue de faire en moi ce qu'aucun homme ne peut faire. Continue de façonner mon caractère, d'affiner ma foi, d'aligner mes désirs aux tiens. Car je ne veux pas seulement recevoir des bénédictions, je veux être une bénédiction. Je veux être une réponse de prière dans la vie des autres. Je veux porter la lumière là où il y a des ténèbres, la consolation là où il y a de la douleur, la foi là où il y a du désespoir. Fais de moi un instrument de ta paix, Seigneur. Apprends-moi à aimer avec générosité, à pardonner avec légèreté, à agir avec miséricorde. Je veux déborder de ce que j'ai reçu de toi. Je ne veux pas garder ta présence seulement pour moi, car celui qui te connaît vraiment ne peut plus rester le même. Et moi, j'ai été transformé par toi. Je déclare dans la foi que les jours devant moi sont entre tes mains, que même si les combats viennent, ils ne me définissent pas, car tu as déjà vaincu pour moi. Et ta victoire est aussi mon héritage. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, Seigneur, le chemin n'a pas été facile, mais il a été nécessaire. Et aujourd'hui, je vois plus clairement. C'est dans le processus que tu m'as appris à t'écouter. C'est dans le désert que j'ai appris à te chercher. Et c'est dans l'attente que j'ai découvert la puissance de la foi. Maintenant, je me repose. Car celui qui fait confiance se repose. Et celui qui se repose remporte la victoire. Et toi qui m'écoutes en ce moment, sache-le, tu es, toi aussi, la preuve vivante que Dieu soutient, guérit et renouvelle. Peu importe par où tu es passé, ni ce qui t'a blessé. Si aujourd'hui tu es debout, c'est parce que Dieu a encore des promesses à accomplir dans ta vie, et il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Reçois cette vérité dans ton esprit. Le même Dieu qui t'a gardé jusqu'ici continuera de te guider. Le renouveau de Dieu n'est pas une théorie lointaine, c'est une réalité qui a déjà commencé. Ne reste pas attaché à ce qui est derrière toi. Regarde en avant avec foi, avec courage et avec gratitude, et permets-toi de vivre tout ce que le Père a préparé pour toi. Si tu le ressens dans ton cœur, partage dans les commentaires ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton histoire peut être la réponse que quelqu'un attend. Et si ce message t'a parlé, continue de marcher avec nous dans ce chemin de foi. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous faisons partie d'une même famille spirituelle. Que le Seigneur bénisse puissamment ta journée. Qu'il t'accorde la paix là où il y avait de l'inquiétude. Qu'il te donne la direction
là où il y avait de la confusion. Que la lumière du Christ brille sur chacun de tes pas et que cette communion continue, jour après jour, dans la présence du Père. Que ta journée soit remplie d'espérance, fortifiée par la foi et marquée par des miracles inattendus. Vis avec un but, marche avec foi. Et n'oublie jamais ceci, Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Passe une excellente journée, bénie par Dieu.